BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, on va ouvrir la page culture de cette émission. On est avec Michel Delaunoy, qui est le directeur du MIMA. Donc le MIMA, allez, je vais essayer de résumer, Michel Delaunoy, vous allez me corriger. C'est le musée qui est spécialisé dans l'art de l'image, dans l'iconographie, et qui se trouve le long du canal. Si je dis ça, j'ai bien décrit le projet ? Oui, tout à fait. C'est le Millennium Iconoclast Museum of Art. On vient d'ouvrir, et donc là, je vous fais une présentation un peu de la grande salle. Et c'est effectivement tout ce qui est les arts urbains, les arts post-2000. Et on a réouvert aujourd'hui avec l'exposition Zoo. Oui, alors vous avez réouvert, ça veut dire que comme tous les musées, vous aviez dû vous plier au confinement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre musée pendant les 2 mois ou 2 mois et demi pendant lesquels vous avez été fermé ? Malheureusement rien. Ces 15 derniers jours, on a réadapté le musée pour accueillir tous les visiteurs de manière optimale. Et puis là, on vient de réouvrir aujourd'hui. C'est pour nous une grande nouvelle. Par contre, on attend les visiteurs, donc on est un peu dubitatif, mais sachez que on est là, on est prêt à vous accueillir en toute sécurité. Alors, puisque ça a l'air de bien marcher, qu'il y a du réseau chez vous et qu'on voit que vous vous baladez dans le musée, ce que je vous propose, Michel, c'est qu'on va regarder un petit clip et puis après, on reviendra en détail avec vous et on pourra peut-être se mettre devant l'une ou l'autre œuvre. Comme ça, vous pourrez nous les présenter en détail. On va bien voir de quoi on parle. On regarde un petit clip d'introduction et on vous retrouve juste après. 2 weeks ago, the MIMA Museum launched its new exhibition, Zoo. Once again, MIMA surprises us. Enter into the exhibition Zoo and discover the artists Para, Pablo Dallas, Egles Verbleit, Todd James, Russell Morris, Marty Saw, Stephen Harrington, Ryan Travis Christian, Reese Lee, Insta, Florent Impadilla. In situ installations and paintings mark out a visit to Zoo. Dat ik er zo dichtbij ga kijken is omdat het er natuurlijk super strak uitziet, het werk. Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup le mélange des styles. Ça me parle. J'ai déjà vu quelques pièces que j'aimerais bien avoir chez moi. C'est assez varié, c'est original sans doute. Il y a beaucoup d'énergie, de couleurs. The exhibition is a big mix of different expressions, but it's also a very straight, clear line of something that we have in common. On ne se limite pas à ce qui a déjà été fait et je n'ai pas l'impression on reste dans le confort. On s'amusait à déchiffrer, d'interpréter, de voir ce qu'il pouvait y avoir derrière. Aussi, il y avait des suites logiques. C'est très coloré, c'est très beau. Ludiek, mooi gedaan. Ik heb de indruk dat heel veel dingen geïnspireerd zijn op oude animatiefiguren. Je pense qu'on peut tout simplement se laisser aller, se laisser prendre, comme je vous dis, parce que chacun a sa culture. Et c'est vrai qu'en fonction de sa culture, chacun aura une lecture différente. C'est ça qui est intéressant. Voilà, quelques minutes d'un clip. C'est quoi le clip qu'on vient de voir, Michel ? C'était la présentation de l'exposition Zoo quand elle a démarré, en fait. Exactement. C'est des images qu'on fait à chaque fois pour présenter au public avec le vernissage et l'interview des premiers visiteurs. Ouais. Alors Zoo, faut expliquer le concept. Ça parle de quoi ? Ça parle d'animaux ? C'est une galerie de portraits animaliers ou c'est un petit peu plus subtil que ça ? C'est vraiment l'anthropomorphisme qui existe depuis la nuit des temps, depuis même les cavernes. Et on a sollicité 11 artistes qui ont traité ce sujet. Et donc, c'est effectivement l'homme-animal ou l'animal-homme. Donc, l'anthropomorphisme, c'est la capacité à attribuer aux animaux des caractères humains ou des expressions humaines ou des activités humaines, hein, c'est ça ? Exactement. Et ici, par exemple, on est chez Steve Harrington, qui est basé à Los Angeles, qui vient de la culture pop psychédélique, inspirée par, je ne sais pas si vous voyez. Alors, on peut peut-être montrer une œuvre, et comme ça, vous mettez de l'autre côté de la caméra un instant. Oui, voilà, on voit derrière vous des beaux tableaux très colorés. Alors, expliquez-nous. C'est vraiment son travail, il l'a fait aussi pour le MIMA, d'utiliser, je dirais, le caractère humain et de le transformer en animal
pour voir à la fois nos qualités et nos défauts. Et il y a beaucoup d'humour dans cette exposition. C'est réservé évidemment à toute la famille parce que dès le début, la famille est venue avec des plus petits comme les grands-parents. Donc c'est une exposition pour tout le monde. Ouais. Alors il y a quoi? Il y a une dizaine ou une douzaine d'artistes, hein, c'est ça au total qui sont exposés? Oui. 11 artistes exactement. Ouais, qui viennent de partout dans le monde, où il y a beaucoup d'Américains. Il y a des Américains, il y a des Belges, il y a des Scandinaves, il y a des Français. Donc on est vraiment avec une tonalité mondiale, je dirais. Alors, on est dans un contexte un petit peu particulier. Est-ce que ça veut dire que si on va au musée, au MIMA maintenant, on y va les mains dans les poches sans prévenir, ou est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? On y va les mains dans les poches. On doit malheureusement prévenir. À contrario des magasins, ici, on nous a imposé de prévenir. Mais sachez que c'était pour réserver le quota, mais pour l'instant, le quota est largement en dessous. Donc, vous pouvez venir même sur place, il y aura accès. Il faut avoir son masque et il y a toutes les savons et toutes les distanciations sociales qui sont imposées par le gouvernement. Ouais. Et on doit donc prendre son ticket en ligne à l'avance, c'est mima.eu hein, pour trouver le site avec les tickets. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'idéal, mais comme je le dis, comme aujourd'hui, vous voyez, on est seul. N'hésitez pas à venir si vous avez une aversion à Internet. N'hésitez pas à venir parce que on vous accueillera les bras ouverts. Donc pour l'instant, on n'est pas à la capacité maximale. On peut encore se présenter au musée. Question, Michel, cette exposition elle était prévue jusqu'à la fin du mois d'août, je crois, hein, jusqu'au 31 août. Est-ce on garde ces dates-là ou le fait d'avoir dû interrompre vous permet de la prolonger ou pas? Mais c'est un peu toute la discussion qu'on a pour le moment. On est en hésitation parce que nous avions prévu une autre exposition en septembre, fin septembre, mais je crois qu'on va la prolonger pour pouvoir faire profiter un maximum de personnes cette exposition. Ouais. Alors, je vois que vous avez changé de pièce. Est-ce qu'on peut peut-être s'arrêter sur une œuvre dans cette pièce-là que vous nous présentez, que vous nous commentez? Est-ce qu'on la voit bien? Oui, il y a un petit reflet, mais on la voit. Voilà. Ça, c'est Ryan Travis, également un Américain. Et il travaille vraiment avec, je dirais, toute la culture des dessins animés. Et il est très subversif. Et chaque planche est une histoire. De nouveau, avec ce côté anthropomorphisme de mettre des caractères humains à des animaux. Ouais, donc là on voyait un phoque ou quelque chose comme ça qui faisait de la radio. Ça prend combien de temps pour visiter l'exposition aujourd'hui, Michel? Plus ou moins je dirais autour d'une heure. Voilà. Autour d'une heure et vous avez fait le tour. Donc 1 heure, c'est au MIMA, ça s'appelle Zoo, c'est pour l'instant jusqu'au 31 août, c'est pour tous les âges, hein. On peut, parce que c'est un musée qui est assez populaire auprès des enfants, même si parfois il y a eu des expositions un petit peu osées, mais on peut, voilà, qu'on ait 7 ou 77 ans pour reprendre l'expression du journal Le Tintin, on peut se présenter au MIMA, hein. On y trouvera du plaisir. Oui, nous, on dit même de 4 à 84 ans. Voilà. C'est l'exposition Zoo, c'est au MIMA, donc l'anthropomorphisme, et donc le MIMA qui est spécialisé un petit peu dans l'iconographie et dans la pop culture. Merci beaucoup.